Caleb, Oui. Caleb, bonjour. On se trouve où ici? On se trouve après le village de Djéou, perdu loin dans la campagne, là. Oui. Hein? On se trouve chez moi à Nyangri. Le village s'appelle Nyangri. D'accord. Oui. Et c'est ton village depuis toujours ou Oui. tu es né ici? Je suis né là. Ah, d'accord. Et donc, les étangs qui sont là sont, tu me disais tout à l'heure, sur une nappe phréatique. Oui. Et tu les as creusés depuis quand? Et qu'est-ce que tu fais comme élevage alors? Les étangs sont creusés depuis 2004. Oui, C'est pour élever les poissons. oui. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Un poisson, c'est un animal qui vit dans l'eau. Oui. Mais comme variété de poisson? C'est les tilapias. Leur nom scientifique, c'est Oreochronis niloticus. Oui. Mais ici, ils sont mélangés avec les poissons chats. D'accord. Et alors, tu achètes des alevins, comment ça se passe? Oui, on achète des alevins. D'accord. Et il faut combien de temps pour élever un poisson, pour passer du stade d'alevin au stade où tu vas les vendre sur le marché? Je peux dire il faut 9 mois. Ah oui, quand même. Puisque l'étape alvinage, il faut 2 mois. D'accord. Et l'étape d'engraissement, il faut 6 mois. D'accord. Donc disons 8 mois. Voilà. Et 9e mois, on commence la vente. Et alors, pour récupérer les poissons, Oui. tu tends un filet, comment ça se passe? Oui, on a un filet comme mais au bord. Au bord de l'étang, là. Au bord de l'étang. Voilà. Et 2 personnes rentrent de Ouais. chaque côté. Et on ramène le Et filet. on tire le filet D'accord. jusqu'à le faire sortir de l'autre côté. D'accord. Et ça peut représenter combien de kilos de poissons? Ce qu'on peut ramasser là, bon, ça dépend du nombre de poissons qu'il y a dedans. S'il y a assez de poissons, on peut prendre quelque chose de 100 kilos Oui. en une fois. En une fois. Oui. D'accord. Et ensuite, tu vas vendre ces poissons sur le marché. Comment ça se fait? Oui, on amène ça au marché. Oui. Mais si on veut faire la pêche, on annonce un communiqué à la radio. Ah oui. Donc ceux qui ont dans le besoin, ils nous appellent, ils font des réserves. D'accord. Je veux tel kilo, vous me réservez tel kilo. Et le jour qu'on va faire la pêche, ils viennent, ils prennent. Le reste, on amène ça au marché. On a un lieu. Et sur le marché, comment on conserve le poisson avec une chaleur pareille? On amène des tonneaux. Oui. C'est dans ces tonneaux, on met de l'eau. Et les poissons là sont dedans. Ah oui, oui, ils sont d'accord. Donc ils restent vivants Ouais. combien de temps? Ils restent vivants. Si on les amène le soir, ils peuvent rester vivants juste 13 heures comme ça. D'accord, d'accord. Donc il faut quand même une vente rapide. Hein. Oui, il faut une vente rapide. Il ne faut pas donc en amener trop, Non. parce que sinon ça serait de la perte. De la perte, c'est ça. Et tu les nourris avec quoi alors ces poissons là, je vois un sac là qui est là à tes pieds. Oui, ici c'est un aliment local qu'on a fait. Alors c'est toi qui prépares cette alimentation là. Oui. Alors c'est à partir de quelle plante? Il y a le soja, Oui, il y a le son de riz, oui, il y a le son de maïs, d'accord, en plus la farine de poisson. d'accord. Donc c'est ça, on mélange. Et tu as appris à faire cette nourriture ou c'est toi tout seul qui as trouvé ça? Non, j'ai appris à faire ça. D'accord. J'ai reçu des formations sur l'élevage de poissons. Ah oui, tu as suivi ça où alors? J'ai fait le centre Shanghai. Oui, Là, j'ai appris ça. d'accord. Et après, j'ai reçu d'autres ateliers de formation. Oui. Et alors, tu es installé là depuis combien de temps que tu fais cette apiculture là? Depuis 2004 que j'ai commencé. 2004, d'accord.
Et donc, tu nous as fait une demande de microcrédit. Alors, c'était pourquoi? Tu avais besoin d'un développement, j'imagine. Oui. Entre-temps, le site était abandonné. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé ce microcrédit pour pouvoir relancer les activités. D'accord. C'est-à-dire que ça t'a permis d'employer des gens pour nettoyer le... Oui. Ça m'a permis de nettoyer les étangs, de payer les alevins pour empoisonner ces 2 étangs. D'accord. Donc, comme j'ai empoisonné ces 2 étangs, à partir de ces alevins payés, j'aurai moi-même les alevins. Comme vous voyez ici, ça c'est les alevins. Ah oui, exact, ils sont tout petits là, d'accord. Donc d'ici 1 mois, je vais les empoisonner dans les autres étangs pour pouvoir développer ça. Et alors, le microcrédit, comment tu vois l'avenir? Tu vas pouvoir rembourser sans problème? Oui. Si prête à Dieu, je vais rembourser sans problème. Voilà. Avec ce que je vois déjà. Et j'ai discuté avec Alain Méoba, qui est donc chargé du suivi du microcrédit là, sur Djougou. Oui. Et il me disait hier que même tu envisageais un remboursement là rapidement anticipé. Et que ça te permettra de refaire une demande supplémentaire de microcrédit. Oui, c'est ce que je pense. Voilà. Et pourquoi cette demande supplémentaire, là, alors? C'est pour vite développer ça. Oui. Puisque le microcrédit que j'avais reçu, le remboursement, c'est pour 1 an. Oui. Donc, je devais commencer le remboursement en décembre. Oui. Et payer chaque mois pendant 12 mois. J'ai vu que si je vais attendre finir les 12 mois, ça ne me permettra pas de vite évoluer. Donc, dès que je vais vendre ces poissons, je pourrai augmenter et rembourser. Là, pour pouvoir prendre encore un autre crédit et continuer le travail. Alors, j'ai vu en venant jusqu'ici, jusqu'aux étangs, qu'en fait, on a traversé des champs, un champ de piment, je crois. Oui. Donc, c'est un complément à ton activité. Oui, c'est un complément. Et pourquoi alors pourquoi ce complément? C'est en fait un revenu supplémentaire. Et pourquoi du piment? Pourquoi le piment? Parce qu'à l'heure là, chez nous ici, le piment est recherché. Et ça coûte cher. Donc c'est ça qui est la meilleure... Voilà, c'est ce qui est le plus intéressant à faire au niveau économique. Au niveau économique. D'accord. Donc c'est bien parti tes affaires là. Oui, si prête à Dieu, ça ira bien. Merci. Oui.